Le lit se trouve dans la chambre, n'est-ce pas? Pierre lui dit, aidez la bergère Saint-Élia. C'est pas toi. C'est pas toi, tu n'es pas comme aidé. Attends. Répète après moi. Aidez la bergère Saint-Élia. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Il n'a pas dit le pasteur. Moi, je ne peux pas te guérir. Je ne veux pas te mentir. C'est pas moi qui guéris. Arrêtons de prendre la gloire de Dieu et dire que c'est tel homme de Dieu qui a guéri. Ce n'est pas un homme de Dieu qui guérit, c'est Jésus-Christ qui guérit. L'apôtre Pierre peut dire que je te guéris. Hein? Vous dites je te guéris au nom de Jésus. Il a dit c'est Jésus-Christ guérit. C'est Jésus qui guérit au travers de quelqu'un. Alléluia. Et ça ne veut pas dire que tu dois manquer de respect au pasteur. Tu dois honorer le vase que Dieu a utilisé. Alléluia. Respecter le vase que Dieu a utilisé pour te guérir. Amen. Il a dit Jésus-Christ guérit. On va répéter Jésus-Christ guérit, on répète. Jésus-Christ guérit. Avec conviction. Jésus-Christ guérit. Maranatha. Alors tu te déplaces, tu dis à ton frère, tu cites son nom, tu dis Jésus-Christ guérit. Il est bientôt de retour. Je t'annonce, moi la fille spirituelle de l'apôtre Paul Messie a payé un nom éternel qui se tient devant la face de Dieu. La bergère Saint-Élia, je t'annonce que Jésus-Christ te guérit. Ce n'est pas un homme qui te guérit, c'est Jésus-Christ qui te guérit. Le Fils du Dieu vivant te guérit. Il va te chercher dans la chambre, sur le lit sur lequel tu es couché depuis des années, et il te guérit. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit le Gabon. Jésus-Christ guérit l'église. La Bible déclare qu'il appelle, il visitait les saints. Il ne visitait pas les païens, il visitait les saints. Jésus-Christ visite les maisons de tous les chrétiens. Que tu sois chrétien céleste, sous-marin, endormi, parce que je sais. Que tu sois chrétien des rochers, chrétien des arbres, chrétien de je ne sais où, Jésus-Christ va dans ta maison et il te guérit. Jésus te guérit. Ce n'est pas un homme qui te guérit. Jésus-Christ guérit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant le Seigneur? On s'assoit en acclamant le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame Jésus-Christ qui nous guérit. Alléluia. Le Gabon, Jésus-Christ guérit. L'église du Gabon, Jésus-Christ guérit. Ministère colonne de paix de nuit, Jésus-Christ guérit. La maison de prière, Jésus-Christ guérit. La joie parfaite, Jésus-Christ guérit. Voilà, cite ton église, cite le nom de ton église, toi qui me regardes au travers des médias, et que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu ne peux pas marcher si tu n'es pas guéri. La première chose qui peut dire, lève-toi. Pourquoi il a dit Jésus t'est guéri? Pourquoi? Parce qu'il était malade. Le problème de né, c'était la maladie. Il y a des gens, nous sommes en Christ, mais nous sommes malades. Tu es malade dans tes pensées, tu es psychopathe. Tu vois tout le monde comme étant ton ennemi dans l'église. Oh, on dirait que la soeur ne m'aime pas. Oh, on dirait que le frère me regarde bizarre. Oh, psychopathe. Il faut que Jésus te guérisse. Amen. Tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Il peut arriver qu'il y ait des conflits entre des frères et sœurs. Alléluia. Il peut arriver
Thomas que maintenant, ici, là, ça m'énerve. Maintenant, si je dis ça au frère Thomas, et que maintenant, il dit que je ne l'aime pas, c'est qu'il a un problème, il est malade. Beaucoup de chrétiens sont malades. Ils sont dans la maladie des offenses. Oui. Moi, j'étais beaucoup malade de ça. Oh. Dieu m'a guéri. Et vous savez comment Dieu m'a guéri? Il m'a mis face aux offenses accélérées. Ah! Offenses accélérées. Tout le monde m'offensait. Hey! Tu arrives à la maison, tu arrives à l'église. Tu arrives comme ça, là, tu arrives, la femme du pasteur, tu arrives comme ça, il y a un moment donné, je dis, Seigneur, je ne viens plus à l'église. Je ne vais pas plus à l'église. Je ne pars plus. Et quand je pars comme ça, je dors. Je vois un homme vêtu de blanc. Je suis assise au bord du chemin. C'était un chemin. Et je suis assise. On a dit, je ne bouge plus, je ne pars plus. Je commence à pleurer. Un homme vêtu de blanc. Je n'ai pas vu son visage. Il me souffle au côte. Ouh. Je dis, c'est quoi? Je ne pars pas. Il me souffle, je me dis, lève-toi. Je dis, lève-toi pas. Tu ne pars plus à l'église. Ça, c'est que l'église. Là où on débile les gens. Ça, c'est que l'église. Là où la femme du pasteur. Comment la femme du pasteur peut dire ça? Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. J'ai des démons. Ah! Il m'a shooté une troisième fois. Ouh, lève, je me suis levé. J'étais comme ça. J'avançais, mais doucement, je ne pars pas. Je ne pars pas. Mais je partais. Genre, tu dis, tu ne pars pas, mais tu fais un pas. Tu ne pars pas, mais tu fais un pas, tu avances. Le matin, je ne sais pas comment je me suis retrouvée à l'église, à tenir le micro principal et à chanter. J'ai vécu toute forme d'offense. Les offenses, même on téléphone à un prophète en direct à la radio. On me dit, on me donne le téléphone pour que le prophète me maudisse. Oui, j'ai vécu ça. Les offenses où tu viens, tu dis bonjour à une soeur. Bonjour la soeur, j'ai fait un son sur toi. Bonjour maman, j'ai fait un son sur toi. J'ai levé que tu es mort, tu es enterré, tu es dans... Ah, bonjour. Si les offenses pouvaient tuer, je devais être morte depuis longtemps, je vous assure. Des offenses où j'ai... À cette époque, Dieu m'a délivré d'une crise. La soeur Grâce avait eu la crise. Quand j'ai la crise là, quand j'avais la crise là, c'est-à-dire que je vomis et les excréments sortent de... C'est-à-dire que je me roule au sol. C'était une crise bizarre. Tu vas voir une maman de l'église, elle va me dire, elle va venir me dire ici. Au lieu de t'aider pour prier pour toi. Non. Ce ne sont pas des... Si c'était à toi, tu devais être l'église depuis. Alors tu dis que tu dis que non, c'est l'église là où il y a des mauvaises, des méchantes personnes. Non. Alléluia. Les chrétiens sont malades. Ils sont malades de cette maladie qu'on appelle l'offense. L'offense, le chrétien n'aime pas l'humiliation. L'offense, c'est quoi? C'est l'humiliation. N'est-ce pas? Alléluia. Jésus est passé par l'humiliation. Toi, tu ne veux pas aimer l'humiliation. Moi, j'aime l'humiliation. J'ai été humilié combien de fois? Même à cause d'une cuisse de poulet que j'ai mangé. On m'a humilié en pleine route. Alléluia. C'est moi qui ne peux pas le poulet. Je mange. Mais on m'insulte à cause de la cuisse de poulet. Alléluia. Donc, humiliation là. Je ne peux pas même vous, si c'était un cahier là. Ça va être des milliers de cahiers. Alléluia. Humiliation là, même dans le salon de coiffure, une femme qui parle de moi ne me connaît pas, elle parle de moi, mais moi-même. Et elle me dit qu'elle me connaît très bien, que j'ai 3 enfants. Ah! Alléluia. Si la soeur Fifi était là, elle devait me témoigner. C'était elle qui me faisait les ongles le jour là. Une femme véhiculée, bien habillée. Que quand tu dis que non, ça c'est le haut niveau. Mais pour moi, ça dans la bouche, je pèse. Oh oui, je la connais, c'est ma voisine. Oh, tu la connais, tu connais bien cette Elia. Oh oui, je vous dis. Leur église là, même dans la grosse croix. Machin tout. Elle épouse un pasteur. Elle a 3 enfants. Je vais poser ça, madame. Tu as vu, ma soeur, je te dis qu'ils sont authentiques. C'est Fifi qui lui dit maintenant que regarde bien la personne qui est en face de toi, tu es ce que tu as. C'est ma soeur, c'est ma soeur, c'est ma soeur. Mais celle-là, c'est Saint-Élia. La façon que la femme a pris ses affaires, qu'elle a vu dans sa voiture là. Dieu se sait, peut-être qu'elle a fait accident, je ne sais même pas. Alléluia. Donc, il y a des gens comme ça.
si tu es en bonne santé quand tu supportes les offenses. Alléluia. Tu es malade. Si tu n'arrives pas à supporter l'offense, c'est que tu es malade spirituellement. Alléluia. C'est que tu es malade. Des fois, l'apôtre me fait ça dur avant de prêcher. Il m'appelle fille rebelle, désobéissante, tu ne me ressens pas, tu es... Tout ça, ça c'est dimanche matin. Dimanche matin avant de prêcher. Les larmes, je mords la langue, je mords la lèvre. Que non, je ne veux pas, je supporte. Je dis, hey, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai encore fait? Après, quand vous me voyez sur l'estrade, vous ne savez pas que non, j'ai vécu des moments difficiles. Il faut arriver au stade de Christ. Les offenses des gens n'ont pas touché à la dignité de Christ. Les offenses, les humiliations n'ont pas enlevé Christ ce qu'il est. Les offenses ne t'enlèvent pas ce que tu es. C'est toi qui décides de tomber malade à cause des offenses. C'est toi qui décides que l'offense t'habite par le reflet de ton visage. Alléluia. Dis, je me ris des offenses. Je me ris des offenses. Alléluia. Les chrétiens malades. Notre catégorie des chrétiens malades, ce sont les chrétiens qui pensent que tout c'est le pasteur. Parce que j'ai vu un cafard. Un cafard qui s'envole beaucoup dans la maison. J'ai vu, pasteur, j'ai vu. Pasteur, j'ai entendu un oiseau chanter la nuit. Il y a des oiseaux qui chantent la nuit. C'est leur travail. Dieu a créé les oiseaux qui chantent le jour et les oiseaux qui chantent la nuit. Dieu a créé le hibou. Et il doit chanter quand? Non, dites-moi, mais il doit chanter quand? La nuit. Alors, maintenant il vient faire son travail. La nuit, toi tu dis, oh pasteur, tu es malade. Tu souffres de la maladie spirituelle qu'on appelle traumatisme spirituel. Tu es traumatisé par les événements de ta vie. Donc tu as besoin d'un psychiatre spirituel qu'on appelle Monsieur le Saint-Esprit. Qui va te faire prendre qui va te mettre en confiance avec toi-même. Et que tu puisses avoir confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit. Dieu créa des animaux. Parmi ces animaux, il y avait le hibou. Il y avait le corbeau, il y avait la chouette, il y avait le cafard, il y avait le moustique. Je demandais un peu quelle était de la mouche m'énerve, mais il y avait la mouche dedans. Alléluia, il y avait tout ça. Donc ça c'est aussi, ça sont des chrétiens malades. Ces chrétiens-là ne peuvent pas avancer. Ils sont cloués sur le lit de la peur. Et beaucoup des églises, on joue avec ça. On joue mettre les gens. J'ai discuté avec un de mes frères. Quand je discute avec lui, j'ai dit, hé Seigneur, mon frère est loin. Il est comme comment on appelle, Lazare. Il a été délivré, ressuscité par Christ, mais il est lié. Il ne peut pas avancer. Il est lié par ce que les hommes ont mis en lui. Une peur, une psychose. Le sorcier. J'ai entendu le sable qui... Et tu trembles. Oh non, ils sont venus, ils ont touché, ils sont venus. J'ai vu, ils étaient comme ça la nuit. Mais tu veux qu'ils guettent qui? Tu veux que le sorcier guette qui? Donc il faut arrêter d'être, c'est ça la maladie. Ça c'est ça être malade. Ce genre de comportement te cloue, faire en sorte que tu ne puisses pas aller dans cette parole qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que toute la puissance, quand tu as l'assurance, la Bible dit que qui nous a donné, il n'a pas dit le pasteur seulement. Donc toi chrétien ici, tu as le pouvoir. Amen. Mais tu es cloué sur un lit. Comme Aîné, depuis qu'on t'a dit que le sorcier, tu es supérieur au sorcier. Il faut que le sorcier existe. Il faut qu'il te serre encore bien.
il faut qu'il te persécute encore bien, c'est avantageux pour toi. Amen. Jésus a dit à Judas quoi? Mon ami, le sorcier c'est ton ami. Le sorcier de ta famille, du quartier, ou je ne sais pas le papa, c'est ton ami. Jésus a dit à Judas, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le bien. Mais pourquoi tu veux que le sorcier fasse mal son travail? Hein? Donc il y a des prières que quand Dieu m'amène là, il me dit, mais attends, mais Benjamin, tu déconnes. Il y a des prières qu'il ne faut plus faire. Hein? Fais en sorte que le sorcier travaille mal. Non, mais il doit bien travailler. Tu vas voir par la lumière des Écritures qu'il faut qu'il travaille bien pour que ta gloire soit totale. Parce que s'il travaille mal, ta gloire ne sera pas grande. Chacun doit bien faire son travail. Ils doivent bien faire leur travail. Ils répètent qu'ils doivent bien faire leur travail. S'ils doivent te persécuter, ils doivent te persécuter bien. Alléluia. Oui. Donc, la Bible déclare qu'il a d'abord guéri. Donc, il y a des gens dans l'église, ils sont en Christ. Il y a la paix autour d'eux, mais ils sont malades. Il y a la croissance autour d'eux, mais ils sont malades. Jésus-Christ nous guérit ce matin. Jésus-Christ nous guérit. Je dis nous. Amen. Parce que nous sommes tous concernés. Amen. Le pasteur ne vit pas hors de la terre. Il est là, il est dans l'église. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il visait par les saints. Ça veut dire les pasteurs aussi. Alléluia. Ce que tu caches au fond de toi là, Dieu va te guérir de ça. Amen. Parce qu'Aîné était caché. Quand la maison a reçu Pierre, tous ceux qui étaient debout, ils étaient là. Aîné était resté à l'intérieur, dans la chambre. Bien aimé, tu peux casser un compartiment de ta vie. Dieu va aller là où tu as caché ça pour arranger ça. Amen. Tu peux casser qui tu es aux yeux des hommes, mais Dieu va aller chercher qui tu es, cache là-bas derrière. Amen. Pour exposer ça. Parce qu'il veut que tu sois parfait. Amen. Alléluia. Dis Dieu veut que je sois parfait. Et la Bible dit, après avoir guéri, il dit lève-toi et arrange ton lit. Tu ne peux pas te lever si tu n'es pas guéri. Il faut changer ta mentalité là. Il faut changer ta mentalité. Tu es toujours dans les défaites. Change-moi ça. Tu es toujours dans les découragements. Change ça. Quitte, lève-toi. Sois guéri de ça. Amen. Alléluia. Sois guéri du moi. Sois guéri de tout ce qui t'empêche de te lever. Parce que c'est la maladie qui t'empêchait d'aller de l'avant. La foi amène ce qui n'existe pas à l'existence. Pour que tu puisses aller chercher ce que tu espères, ta bénédiction, tu as besoin d'être guéri et tu as besoin de te lever. Amen. Alors Jésus te guérit, nous guérit ce matin. Amen. Au nom de Christ, alléluia. Et la Bible déclare que lorsqu'il a demandé de se lever, il a demandé d'arranger son lit. Alors tu arranges ce sur quoi tu étais couché pendant tout ce temps. Parce que tu ne vas plus dormir. Amen. Tu as beaucoup dormi. Il est temps que tu te lèves. Amen. Il a dit de ranger son lit. Il range. Je ne sais pas si ce lit était pliable ou bien il a démonté ce lit. Mais démonte ce qui t'empêche d'avancer. Et tu ranges le bois là-bas, je ne sais même pas, dans un placard, je ne sais pas où tu brûles, je ne sais pas ce que tu peux faire avec ça. Parce que le temps vient où Jésus-Christ a dit le temps vient, la nuit arrive où personne ne peut travailler. Ça veut dire le jour viendra où tu vas mourir, où tu vas rentrer dans le repos, où tu ne pourras plus faire ce que tu pouvais faire quand tu étais en vie encore jour. Tant que tu as encore le souffle de vie, alléluia. Tant que tu as le souffle de vie, tu as la capacité de te lever. Avant que la nuit n'arrive, bien-aimé, Dieu te dit lève-toi, range la chose qui t'empêche d'avancer. Amen. Si c'est toi-même, si ce sont tes pensées, prends tes pensées, mets ça dans une boîte, allez, tu ranges ça. Si c'est le découragement, allez, dis découragement, tu m'as longtemps retardé, tu m'as rendu malade. Bon, maintenant, là, je ne veux plus de toi, je te range. Allez, allez, ouf. Amen. Alléluia. Fatigue. Hein? Il y a des gens que quand ils veulent entreprendre quelque chose pour leur élévation, la fatigue subit arrive.